Inspecteur, voilà la preuve de paiement des fiches des finalistes pour Kasaï Oriental 2, siège à Kamouana. Donc voilà, vous avez les documents, le preuve de paiement. Les élèves de KBA Kamouana, tous sont en règle. Je le constate. Voilà, ça fait presque 1867 ménages ménages qui vont bénéficier de cela. Et c'est aussi une façon de booster aussi les ménages. Comme ça, les parents vont se concentrer à autre chose pour améliorer tant soit peu un peu les quotidiens de parents de là-bas. Donc c'est cet exercice-là que je suis en train de lui prêter, là, en train de faire. Donc la première étape, c'est ici. La deuxième étape, nous allons finaliser ça à KBA Kamouana d'ici mars. Et puis bon, pour les bonheurs de nos concitoyens de KBA Kamouana. Merci. Merci du geste que vous avez posé. Les parents le feront également à leur niveau. Je le sais, je reste conscient qu'ils le feront. Vous avez déchargé, comme vous l'avez dit, beaucoup de ménages. Je vous rappelle qu'il y a des candidats qui ne participent pas à l'examen d'État faute de ces moyens. Mais ici, je reste convaincu que tout KBA Kamouana participera à l'examen d'État session 2023. Et c'est avec bonheur que je vous présente mes vifs remerciements. Au nom des parents, ils le feront. La réputation de la province du Lualaba sur le plan international continue à susciter la curiosité de plusieurs États intéressés à y faire les affaires. Cette fois, c'est un groupe de présidents des commissions du Sénat et de Chambre des représentants qui ont bel et bien voulu échanger avec l'initiatrice du projet de développement de la province du Lualaba, le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui venait d'être dépêché dans le pays de l'oncle Sam par la bénédiction du président Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Plusieurs députés et sénateurs l'attendaient à leur bureau administratif au Capitol Building, parmi lesquels le député Joe Falls, président de la commission des affaires étrangères en charge des questions d'Afrique, et le député Wesley Hunt du Texas, vice-président de la commission énergie, ressources minières et hydrocarbures. Ensemble, la question du climat, des affaires et d'opportunités d'investissement dans la province du Lualaba ont été mis sur la table et évoqués lors des échanges. Après les Building Capitol, la délégation du gouverneur Fifi Masuka Saini a pris la direction du bâtiment de la Fondation des Nations Unies où son collège l'attendait pour l'écouter sur les opportunités d'investissement que présente sa province et la vision qu'elle regorge. Un habitué de la langue de Joe Biden, la représentante de la province du Lualaba n'a pas lésiné sur l'occasion lui accordée de dresser un tableau général de la vie de sa population locale qui vit dans un contexte de contraste entre la richesse de son sol et la pauvreté de cette communauté. Un paradoxe, ce sur quoi s'y focalise l'énergie des luttes qu'elle mène au quotidien. This is an opportunity for me to salute the courage and determination of our president, the President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, the President of the Democratic Republic of Congo, as he fights for a win-win partnership in the mining sector in the DRC. Lualaba province is home to some of the largest cobalt reserves in the world, and we are determined to make the most of this blessing for the benefit of our citizens and the world. We are proud to be part of the United States Department Energy Research Government's initiative, which aim to promote transparent and sustainable management of mineral resources in the